Bienvenue sur cette 6ème épreuve du championnat du monde FIM de motocross. Nous sommes à Kegums en Lettonie, une texture assez sablonneuse qui a vu Jago Geerts s'imposer en manche qualificative le samedi, mais c'est un Foxhole Shot pour Simon Lagonfielder, l'allemand de chez GasGas de Carly. Très bon départ pour Jago Geerts, la plaque rouge de Tom Vialle en 3ème place. Bon départ aussi pour Rick Elzinga et Tom Guyon, pointés en 6ème position dans le premier tour. Petite erreur de Tom Vialle qui laisse partir Kevin Orgmo. Et c'est à son tour Jürgen Matthias Talviku, le pilote de l'Europe, qui chute. Premier virage assez intense puisque Kay de Wolf commet une erreur. Et Mikel Arup a été victime d'un très gros crash en percutant la moto de Camden McLelland dans le premier tour. Sa bataille dure pour la 5ème place entre Rick Elzinga et Tom Vialle. Mais c'est le pilote KTM Red Bull qui prend l'avantage. Toujours en pleine bataille aux avant-postes, Simon Lagonfielder se fait déborder sur l'intérieur après la série de vagues par Jago Geerts, le team Yamaha officiel qui est très ravi de voir son pilote aux avant-postes. Mais comme depuis le début de la saison, Kevin Orgmo, le pilote de Mark de Rover, est très incisif en début de course. Il est maintenant 2ème alors qu'il était 7ème. Mattia Guadagnini commet une erreur, il repartira en 9ème place. Jago Geerts toujours leader. Et Kevin Orgmo qui revient très proche en ce milieu de manche, sous l'œil avisé de son coach Mark de Rover. Une piste très glissante et la nouvelle erreur de Jérémy Sido, le tout nouveau pilote de chez Husqvarna. Alors qu'il était en 8ème position, il finira en dehors des points. Isaac Gifting attaque le pilote Yamaha Riley Racing, Tim Edberg, et il commet une erreur à son tour. Le duel entre Rick Elzinga et Tom Vialle continue dans cette première manche pour la 5ème place. Toujours difficile de rouler sans lunettes à cause de la pluie. Tim Edberg en subit les conséquences. Le pilote suédois, il terminera 11ème de cette manche. Bataille aux avant-postes pour la 3ème position entre Simon Lagonfielder et Thibaut Benistant. Et c'est le français qui passera en 3ème place. Victoire de Jago Geerts dans cette première manche devant Kevin Orgmo, Thibaut Benistant et Simon Lagonfielder. Deuxième départ de la catégorie MX2 sous une petite pluie qui verra un pilote Kawasaki s'adjuger le premier Foxhole Shot de sa carrière. C'est Kevin Orgmo. Après avoir terminé à une belle 2ème place en première manche, il est suivi de très près par Mattia Guadagnini et Jago Geerts, le vainqueur de la première manche. Tom Vialle avec sa plaque rouge est pointé en 7ème place dans le premier tour. Mattia Guadagnini qui est actuellement 2ème et qui profite de la petite erreur avant le double en montée de Kevin Orgmo pour prendre la tête de la course, le pilote italien. Kay de Wolf est 4ème, Isaac Gifting 5ème. Mais Kevin Orgmo ne va pas se laisser faire, il va prendre l'extérieur sur Mattia Guadagnini pour prendre la tête de la course. Tom Vialle qui passe à l'intérieur sur Isaac Gifting pour la 5ème position. Et la bataille pour la 2ème place. Jago Geerts qui attaque Mattia Guadagnini, très nettement plus rapide. Le pilote belge qui passe le pilote italien et qui va donc partir à la conquête de Kevin Orgmo, très bien installé en tête de course. Guadagnini qui se fait déborder de tous les côtés et c'est maintenant au tour de Kay de Wolf de prendre l'intérieur avant les pit lane. Tom Vialle il vient à son tour. L'intérieur très osé de Tom Vialle sur Guadagnini. Il est donc maintenant en 5ème place. Tom Vialle 4ème. Et encore une chute pour Isaac Gifting qui était en 6ème place, il terminera 8ème. Tom Vialle qui commet une petite erreur et qui sort de la piste mais sans conséquence. Actuellement en 11ème position, Thibaut Benistant profite de l'erreur de Simon Lagonfielder pour se faufiler en 10ème place. Un nouveau drapeau jaune dans cette ligne droite avec les ballots de paille. Ce n'est pas le premier à avoir commis cette erreur, mais c'est Kevin Orgmo qui en subit les conséquences. Il était 2ème, il est donc maintenant en 4ème position. Ça se discute beaucoup entre Kay de Wolf et Tom Vialle dans le dernier tour de cette 2ème manche. Tom Vialle qui est passé, mais le néerlandais réplique après les pit lane et prend l'extérieur. Kay de Wolf maintenant en 2ème place, Tom Vialle en 3ème position. Et c'est Jago Geerts qui s'adjuge le doublé ici en Lettonie. Et qui récupère donc la plaque rouge au profit de Tom Vialle. Au général de la journée, Jago Geerts donc s'impose avec 50 points devant Kevin Orgmo, le premier podium de sa carrière en Grand Prix en catégorie MX2 au championnat ex-aequo. Mais au nombre de victoires, c'est Jago Geerts qui récupère la plaque rouge pour une 2ème fois cette saison. Je suis vraiment content d'aujourd'hui. La 2ème manche, j'ai pris un bon départ. Kevin, il a vraiment bien roulé les 10-15 premières minutes. C'était vraiment difficile de se rapprocher de lui.
Mais à la fin, j'ai trouvé quelques bonnes lignes et j'ai pu faire le dépassement. Donc je suis vraiment content d'aujourd'hui. 2 victoires de manche et j'ai hâte d'être à la prochaine. Première manche de la catégorie MXGP, 7ème en qualification hier. Jordi Tixier avait à compte de bien faire aujourd'hui, mais c'est Jorge Prado, comme à son habitude, qui prend le Foxhole Shot, suivi de très près par Paul Jonas, le laiton, avec son fan club qui est venu en nombre. Tim Geiger 2ème, Ruben Fernandez 4ème, suivi de Jeremy Seewer, Alberto Forato et Maxime Renault, parti en 7ème position, déchaîné par son public laiton. Paul Jonas prend l'avantage sur Tim Geiger, il est maintenant 2ème derrière Jorge Prado. En 7ème position, ça se discute entre les deux officiels Yamaha, Glenn Koldenhoff et Maxime Renault. Koldenhoff attaque Maxime Renault dans la ligne droite des pit lanes, c'est très serré entre les deux hommes. Calvin Landeren qui attaque Ben Watson avant de commettre cette petite erreur. Il est maintenant en 11ème place. Jorge Prado, Paul Jonas et Tim Geiger, ces trois pilotes sont dans même pas une seconde les uns des autres. C'est très très serré entre les trois hommes. Dans le 11ème tour, Henri Jacobi commet une erreur. Et c'est Jeremy Van Orbeek qui en profite de très peu. Ils sont maintenant en 9 et 10ème. La plaque rouge de Geiger qui prend l'intérieur sur Paul Jonas, le petit protégé du public laiton. Tim Geiger qui s'attaque donc maintenant à Jorge Prado. Et il va le faire sur l'intérieur avant les pit lanes. Ce virage est décidément porté à des dépassements. Geiger qui est maintenant en pole position. Encore et toujours une attaque entre deux officiels Yamaha, mais cette fois-ci c'est Glenn Koldenhoff contre Jeremy Seewer. Dans le dernier tour, le pilote espagnol Jorge Prado a été littéralement plus rapide que Tim Geiger avant de commettre cette grosse erreur et de lui sauter littéralement dessus. C'est donc une nouvelle victoire de manche pour Tim Geiger cette saison devant Paul Jonas et Ruben Fernandez. Jorge Prado terminera 14ème. Deuxième manche de la catégorie MXGP, un nouveau départ sur une piste assez humide. Et c'est le pilote laiton qui a à cœur de faire un podium devant son public, qui prend le Foxhole Shot, Paul Jonas. Très bon départ pour Tim Geiger et l'autre pilote semi-HRC, le pilote 114 Motorsport d'Olivier Lancelot, Ruben Fernandez en deuxième place. Glenn Koldenhoff 3ème et Brian Bogers très bien parti dans le top 5. Toujours en tête de course dans ce premier tour, c'est Paul Jonas. Bogers attaque Ruben Fernandez. Bogers en 3ème place et maintenant Ruben 4ème. Jeremy Van Orbeek en 9ème position avant de heurter les ballots de paille à son tour. Après Kevin Harbaugh dans la catégorie MX2, c'est Jeremy Van Orbeek qui en subit les conséquences. Il repartira donc en 21ème position. La bataille devant entre Paul Jonas et Tim Geiger. Tim Geiger légèrement plus rapide d'une demi-seconde au tour sur le pilote laiton. Mais c'est dans cette longue série de sauts pleine de trous que Tim Geiger va être plus efficace et va prendre l'extérieur en recoupant par l'intérieur sur Paul Jonas. Jorge Prado s'attaque donc à Brent Van Donink pour la 13ème place. Après avoir été bien froissé en première manche, le pilote espagnol est en difficulté dans cette seconde manche. Mais l'autre pilote espagnol, Ruben Fernandez, est en très grande forme. Il est actuellement en 3ème, suivi de très près dans l'avant-dernier tour par Glenn Koldenhoff, qui finira par passer dans le dernier tour. Nouvelle petite erreur, nouvelle petite frayeur même pour Jorge Prado dans le dernier tour de cette seconde manche. Henri Jacobi qui tente l'intérieur ici avant les pit lanes sur Jorge Prado qui ne se laissera pas faire, il terminera 13ème. Nouveau doublé pour Tim Geiger cette saison qui s'adjuge cette victoire de Grand Prix ici en Lettonie. Très grosse bataille derrière dans le dernier tour et c'est Glenn Koldenhoff qui passe dans le dernier saut au profit de Ruben Fernandez. Au général de la journée, c'est Tim Geiger qui s'impose donc devant Paul Jonas et son public déchaîné. Premier podium de Grand Prix catégorie MXGP pour Paul Jonas. Premier podium aussi pour Ruben Fernandez qui monte sur la 3ème marche du podium. Classement général, Jorge Prado est toujours second. 3ème Maxime Renault. Mais Tim Geiger prend le large puisqu'il a maintenant 66 points d'avance sur l'Espagnol. Je suis super content, c'était assez bruyant ici, mais c'était vraiment une bonne course.
J'ai pris un très bon départ et j'étais derrière Pauls pendant la moitié de la course. Je cherchais mes lignes, puis je l'ai dépassé, j'ai fait un peu d'écart, puis j'ai contrôlé ma course, donc j'ai beaucoup apprécié.